Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Linette. Désolée, j'ai mon chat encore Olaf qui est passé devant moi. Alors aujourd'hui au menu, ça sera une flamiche ou une quiche poireau jambon pour le repas du midi. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour la recette et les ingrédients. A tout de suite. Bah, vous inquiétez pas si j'ai un peu les yeux explosés, je viens de couper les poireaux. Et ça fait comme les oignons avec moi, ça veut dire que je pleure beaucoup, j'ai beau faire une petite retouche maquillage, ça fait toujours ça. Il n'y a rien de grave, c'est juste que voilà, les poireaux. Donc, il nous faut donc des poireaux, 3 poireaux que j'ai déjà coupés, parce que je pleurer devant la caméra, c'est pas terrible. Il nous faut 100 g de jambon blanc, pour ceux qui préfèrent du lardon, moi je préfère du jambon, de la crème, 3 œufs, une pâte brisée, du sel, en plus je perds ma voix, pardon, et du poivre. Voilà, allez, on va commencer par ce qu'il y a de plus long à faire, c'est-à-dire toujours et encore les poireaux. On va les faire revenir à la poêle, on passe de l'autre côté et entre temps on va préparer le reste de la préparation parce que faut un petit peu de cuisson pour les poireaux qui soient bien fondants. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Alors, pour mes poireaux, on va donc mettre la poêle à chauffer. On va prendre un petit peu de beurre. On va faire fondre. Et puis après, on fera revenir tout doucement les poireaux dans le beurre. Je vais faire comme une petite astuce, comme pour les oignons, pour qu'ils soient plus fondants plus rapidement. Je rajoute un petit peu d'eau au fur et à mesure. Allez, faire fondre le beurre. Entre temps, on fait chauffer son four à 180 degrés sur thermostat 6 pour après. Allez, on va mettre les poireaux. Voilà. On les met tout doux. On va capoter. Et on le laisse cuire tranquillement. Donc je reviens ici. On va préparer la tarte. J'ai préparé le reste. Hein, parce que c'est un petit peu long pour faire cuire les poireaux. Pour l'instant, ils sont juste, je viens juste de les mettre. Alors, on va monter les manches parce que on que descendre. Allez. On étale la pâte. On va couper. Le surplus de feuilles, papier. Hop, ça sert à rien. Voilà. C'est parti. Alors, on va piquer la pâte. Piquer. Voilà, on a piqué la pâte. Maintenant, on va attendre que... On va mélanger nos œufs et notre crème. On va courir là. Ce matin, il n'y a rien qui veut venir. C'est pas grave. C'est lundi matin. Tout va bien. Allez, on plie la pâte. On va la mettre là pour après. Voilà, voilà. On va prendre nos œufs.
Il est cassé. On va déjà commencer à les battre. Je crois que j'aurais dû prendre un bol plus gros. Ouais, je vais chercher un bol plus grand. Parce que quand j'aurai mis la crème, ça va déborder. Je reviens, un bol plus grand. Voilà, un bol plus grand, c'est mieux. Allez, on remet nos œufs. On va remettre la crème. Je vais en mettre que la moitié. 15 centilitres à peu près. Ça sera suffisant. Hop, voilà. On mélange. C'est pas compliqué, hein. Mon sel, mon poivre. Peut-être pas le mettre sur à fond. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Et on mélange. Allez, on va retourner voir nos poireaux, ce qu'ils disent, comment ils cuisent, s'il faut rajouter un peu d'eau ou pas. On y va. Ça va être long. Allez. On va rajouter un petit peu d'eau. On va les faire blanc. De l'eau, ça me permet qu'il grille pas déjà, de les confire un peu plus vite. Je fais pareil avec mes oignons, hein. Quand je fais une sauce avec des oignons et que je veux qu'ils soient bien confits et pas calcinés et croquants, je fais pareil. On va mettre un tout petit peu de beurre, au moins un tout petit peu. Voilà. Après le beurre c'est à votre convenance, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre de l'huile aussi pour les faire cuire. Moi l'huile d'olive là je suis en rupture. J'ai oublié d'en racheter. J'ai toutes les huiles des autres huiles mais j'ai plus d'huile d'olive. Alors je fais avec ce que j'ai. Un petit peu. Voilà. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à attendre que notre poireau soit cuit, parce que c'est lui qui est le plus long à faire. Tout le reste de la préparation est prêt, après il faut tout mélanger et voilà. Il faut faire cuire bien sûr, parce que manger cru c'est pas terrible. Alors si donc, qu'est-ce que vous pensez de mes muffins? Bon, ceux qui sont au régime, d'accord, je veux bien, c'est bon, mais c'est pas pour moi, ok, c'est bien.
Je suis d'accord, mais un petit muffin de temps en temps, ou un seul sur les 12, ça va partager entre amis, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. Ma fille elle a bien aimé, c'est tartiner de pâte tartinée dessus pour faire un cupcake amélioré, c'est bien régalé. Mais surtout, voilà, on recommence, je le lis, je le redis. J'aime bien que mon travail, mes vidéos vous plaisent plus, ou que voilà, que si vous avez des commentaires à me faire sur ma façon de présenter, ou sur ce que vous voulez que je présente plus comme recette, plus du salé, plus du sucré, ou même voilà, si ça vous plaît tout court, dites-le moi. Mettez un j'aime, abonnez-vous, dites à vos copains, vos amis, vos voisins de vous abonner, plus on écoute, plus on rit. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre la petite clochette pour avoir une notification quand ça sera le moment de la vidéo. Là on est lundi parce que je suis encore à la traîne pour la faire, mais bon elle sera faite pour mercredi, donc voilà. Bon allez, on va croiser les doigts pour que notre poireau, il dise à peu près 25 minutes de cuisson, mais on va essayer d'accélérer un peu les choses sans le cramer, qu'il soit trop caoutchouteux. Et puis on attend. Je vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Allez, on repasse de l'autre côté. Alors, le poireau. Ils sont pas prêts, mais ils n'ont pas encore pleuré. Regardez là. Allez. Allez, je pense qu'ils sont bons. On va les passer de l'autre côté. Alors, on va donc. On va prendre notre patata. 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 On prend des poireaux. Les poireaux. Allez. Poireaux. Je pense que je vais prendre ma spatule pour récupérer le reste. Voilà, hop, on met ça au sable. Pouche. Alors on étale les poireaux. C'est bien les petits poireaux. Voilà. On va parsemer de jambon. Un petit peu partout. Voilà. Et maintenant on met notre battu d'œuf avec la crème. Hop. Il y en a un peu partout. Étale. Il y a un déménagement là-haut, on dirait. Je crois que mes filles déménagent leur chambre. À 2 ans, ça promet. Hein. Voilà. Et si on veut être un petit peu plus gourmand, ce que je n'ai pas dit en début de recette, mais si ça vous tente, on peut remettre un petit peu de fromage râpé par-dessus. On va prendre le fromage râpé. De montage râpé par-dessus, comme ceci. Voilà. Et on va mettre tout ça à cuire pendant 35 minutes. Allez, voilà. Allez, on se retrouve donc dans 35 minutes, une fois que notre quiche ou notre flamiche poire au jambon sera cuite. À tout de suite.